Nous aussi, on va s'épanouir ce matin et ouvrir bien grand nos chakras pour se préparer à l'événement festif et populaire. C'est la fête de la musique aujourd'hui et c'est une chanteuse lyrique qui est avec nous pour essayer de nous en dire un petit peu plus sur notre instrument, notre voix. C'est vraiment un instrument que vous travaillez au quotidien, vous, Caroline. Eh oui, nous sommes des athlètes de haut niveau. Même si on a des fois l'image de la Castafiore de Tintin qui n'a pas l'air facile et qui n'a pas l'air spécialement alerte. En fait, notre instrument, c'est nous, notre voix, c'est nous, et nous sommes la voix. C'est tout ce qui nous fait tellement spéciaux par rapport aux pianistes, aux instrumentistes en général. Vous me disiez, vous êtes une athlète de haut niveau. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, il y a un entraînement. Qu'est-ce que vous faites le matin, par exemple, en vous levant? Rien. Je prends mon thé, je prends mon temps. Et contrairement à ce qu'on peut croire, on ne se met pas tout de suite à brailler des gammes dans tous les sens. Au contraire, on fait des petits essais, on se dit « est-ce que la voix est là ?» On laisse passer les mucosités de la nuit, du matin, si on a un petit rhume, si on a pris froid. Et puis, petit à petit, on parle un peu comme ça, on fait des petits essais. Vous pouvez essayer avec moi si vous voulez. Mais on va essayer. Alors moi, j'aurais bien mis une douche aussi pour essayer, parce que le matin, en principe, on prend la douche et on chante sous la douche. Mais je crois que c'est pas possible, la production n'a pas voulu. Alors bon, tant pis, on va rester habillés et en profiter de votre sourire et de cet exercice. Alors, on peut faire des petits essais simplement de parler à plusieurs hauteurs différentes. Donc on peut parler très haut comme ça, façon très snob. Oh, c'est chic! Parfait. Oh, Caroline, vous êtes adorable. Antoine, tout va bien? Oui, très bien, mais je vous laisse le faire, aussi, parce que pour les oreilles de tout le monde. Vous savez, c'est pas les plus grandes oreilles qui entendent, je suis bien placé pour le savoir, et qui écoutent. Alors une fois qu'on a fait ces essais-là, on peut essayer de parler super bas, un peu tassé, ça c'est pas très bon pour la voix. Donc on y va beaucoup plus bas? Ouais, on y va un peu plus bas, mais ça c'est difficile. Et puis entre les deux, il y a une façon de parler normale qui flotte, que vous connaissez en tant que professionnel de la voix aussi. Et ça, c'est la base pour pouvoir ensuite faire des petits sons la bouche fermée, des petits sons parlés, puis une voix qui vit comme ça, au sens de ce qu'on veut dire. Quel genre de petits sons, bouche fermée? Alors on peut faire des tas de sons bizarres. En fait, plus on est un bon chanteur, enfin plus on sait explorer tous les sons bizarres, plus on devient maître de sa voix. C'est-à-dire qu'on peut faire des bruits d'animaux. Finalement, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire savoir faire, par exemple, des bruits comme le gorille. Oh, 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 oh. Ce qui fait bizarre. Ouais, moins. Ça, c'est le gorille sauvage. Voilà, le gorille sauvage, mais sinon, on peut faire le gorille un petit peu moins sauvage. Ouais. Et puis voir ce qui se passe dans le corps. En fait, être à l'écoute, voir, là, dans le dos, il y a des choses qui se passent, c'est vivant. Et puis après, faire des petits essais, des petites sirènes, genre, wouh! Des tas de petits bruits comme ça. Sirène, hein. On peut faire le chien. Vous voulez faire le chien? Ah ben moi je veux bien faire le chien, allez-y. On vous écoute faire le chien. Ah ben... Pas mal. Le petit chien, le chien maintenant. celui-là. Le petit chien. Ouais, le petit chien. Non, le petit chien, très hargneux. Et là, tout ça, ça réveille la voix, ça réveille la vie, en fait. Et voilà, comme ça, hop, on se met à réveiller l'instrument. Et puis après, on peut faire... Ouais, c'est tous les jours. C'est aussi dans la vie de tous les jours, on y pense tout le temps. Et puis alors, quand je vous parle d'athlète, il y a aussi la préparation mentale. C'est-à-dire qu'il faut savoir projeter, comme un basketteur professionnel projette son geste vers le panier. Nous, on projette notre geste vocal, on pense nos notes avant de les faire, et ça fait, disons, les 3/4 du travail. Ça se traduit comment, concrètement? Parce que là, on est un petit peu dans la pensée, on est un petit peu dans l'abstrait. Concrètement, ça veut dire qu'un chanteur travaille ses partitions sur table aussi, c'est-à-dire sans faire de bruit, sans faire de son. Et puis, quand vous regardez votre partition, que vous imaginez le geste que vous allez faire, en fait, tous les petits muscles à l'intérieur travaillent. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de chanter 10 heures par jour. Physiquement, c'est pas possible pour continuer à s'entraîner. Mais ça veut dire aussi, malgré tout, qu'il faut quand même chanter à pleine voix de temps en temps et un peu tous les jours. Alors, puisque vous me parlez de partition, vous êtes chanteuse lyrique. Tout à fait. Je le rappelle pour ceux qui nous retrouvent. Donc, on pense à la Callas, on pense à Pavarotti, à Roberto Alagna, Nathalie Dessay, à Cecilia Baroli, à Montserrat Caballé, à Placido Domingo, Andrea Bocelli, Pascal Gervais. Enfin, chercher l'intrus. Chercher l'intrus. Et non, mais sérieusement, on se dit, c'est pas forcément en français, ça peut être en latin, ça peut être en allemand, ça peut être en anglais. Absolument. Notre travail aussi, c'est les langues,
puisque on peut avoir à chanter sans parole. Il existe des œuvres spécialement dans l'art lyrique contemporain où on nous demande justement de faire des bruits, des choses comme ça. Et puis on doit travailler le russe, on doit travailler l'italien, on doit travailler curieusement le français. Comment vous faites? C'est de la phonétique? Non, on utilise la phonétique et puis on va voir souvent quand on a un rôle à préparer dans une langue donnée, un coach pour se faire mettre le pied à l'étrier d'une langue particulière qu'on ne parle pas nécessairement. Quand on la parle, c'est plus facile. J'en connais un autre qui a un coach, en ce moment, un tout nouveau coach. Vous l'avez peut-être vu dans The Voice, parce qu'il a gagné le karaoké géant. Vous auriez fait, vous, The Voice, Caroline? En fait, c'est pas mon... C'est pas votre cam? C'est pas mon secteur, c'est pas que c'est pas ma cam. Mais je pense que c'est très sympa et que dans tous les cas, ça utilise la voix. Et dans tout ce qui est la voix, c'est la vie. Et il faut qu'il y ait de la musique partout, dans tous les styles. On va justement reparler de tous les styles et faire quelques exercices ensemble, mais on va aussi rencontrer, tant qu'à faire le vainqueur de The Voice, c'est la chance d'être avec les caméras de France 3, on peut se mettre en immersion comme ça. On va aller à Mamirol, aux portes de Besançon, retrouver Lilian Renaud, c'est de lui dont il s'agit, je pense que les filles vont adorer. Regardez, il est avec nous avant de se produire demain à Micropolis Besançon. C'est ici, au pied des falaises d'Ornans, que Lilian Renaud a retrouvé le goût de faire de la musique et de la partager. Après 2 longues années de doute, d'introspection et de reconstruction, lui, le jeune homme sensible, propulsé sur le devant de la scène, sans y avoir été préparé. Tout est arrivé très vite, comme je dis toujours, il y en a qui vont galérer pendant 15 ans pour arriver à 10% de ça. Et puis toi, on te donne tout comme ça là, et puis tu te dis, tiens, est-ce que je suis pas en train de griller des étapes? Est-ce que tout va pas trop vite? Et puis dans ces moments-là, il faut réussir à prendre du recul, à pas se poser de questions, à vivre le truc. Et moi, j'ai du mal avec ça. Et ce sentiment de ne pas mériter ce qui vous arrive a fini par avoir raison de l'artiste épuisé physiquement et moralement. J'ai pas eu le choix, puis en fin de compte, c'était primordial de s'arrêter là pour en fait se rendre compte de ce qui t'a fait du mal et puis en fait de repartir sur un meilleur pied, quoi. Je pense que c'est une belle leçon de vie comme il y en a plein. Voilà. Il faut prendre les choses comme elles arrivent et puis vivre la vie comme elle vient. Je crois que la notoriété elle m'a mis face à moi, quoi, face à mes défauts encore plus, tu vois, dans le regard des gens. Et en fait, je me suis rendu compte de plein de choses, de mon hypersensibilité encore plus avec la notoriété. Au point de se demander s'il allait continuer, jusqu'à sa rencontre avec cet homme, Lee Catterson, musicien anglais installé à Ornans, avec lequel il s'est évadé jusqu'en Irlande. Il se passait quelque chose de fort, je crois que j'aurais pu commencer une petite carrière en Irlande. Non, mais ouais, c'était génial parce qu'en plus, je connais des chansons irlandaises. Alors, le petit français qui vient de on ne sait pas d'où, qui arrive là au milieu, déjà, ils savent pas pourquoi j'arrive là. Puis en plus, qui chantent des chansons irlandaises. Puis ils étaient super heureux, quoi. Là-bas, j'étais complètement... Ah oui, personne ne me connaissait, oui. Puis ça, de revenir à un truc comme ça où absolument personne ne te connaît, c'est assez fabuleux. Le résultat, c'est 16 titres, dont 7 en anglais, enregistrés ici avec le soutien sans faille de Lee Catterson. Lilian, c'est un vrai artiste. Et donc, il n'est pas d'ego. Et ce que j'aime bien dans la collaboration, c'est que les choses sont simples, sont sincères, et donc c'est ouvert. Et donc, Lilian, il a ça, il a beaucoup de ça, donc ça m'a beaucoup touché. Paroles et musique, Lilian Renaud, et un album autoproduit synonyme de liberté retrouvée. N'oublie pas tous les chapitres, n'oublie pas ce que tu as écrit. Écris-toi, redis-toi, tous les plus beaux mots de toi. Pour moi, j'ai envie de dire, dans mon cœur, c'est presque comme le premier, parce que j'y suis dedans à 100%, en fait, voilà. Le suicide des agriculteurs, le rejet des migrants, tous les thèmes chers aux chanteurs se retrouvent dans ces textes. Il y a des chansons un petit peu plus introverties, comme Être, qui est une chanson sur l'estime de soi que j'ai écrite par rapport à ce que j'ai vécu récemment. Être soi, être un sourire. Et le point d'orgue de cette renaissance, ce sera le 22 juin prochain, le rendez-vous de Lilian avec son public.
être encore moi, même pour... J'ai besoin de me ressentir sur scène. La fin de la première tournée n'a pas été évidente. Donc j'ai besoin de me remettre dans l'ambiance, mais en effet, l'attente et voir les retours du public, et les regards, les sourires, c'est vrai que ça me manque et j'ai envie de voir. Lilian Renaud, le beau gosse de Mamirol aux portes de Besançon, qui sera donc à Micropolis Besançon, c'est demain soir. Je suis certain qu'on vous en reparlera sur France 3. Je vous ai vu très attentive, Caroline, vous qui êtes chanteuse lyrique. Il y a une grosse différence par rapport à lui. Bon, alors évidemment, c'est pas le même répertoire, mais c'est vrai que vous êtes obligé de vous mettre dans un répertoire qui existe. Là, on est sur des autres instruments, ils peuvent créer leur musique. Vous, si on vous fait jouer un opéra, il faut jouer cet opéra, il faut s'adapter. Oui, c'est ça. Nous, on doit rentrer dans la pensée d'un compositeur qui a été beaucoup interprété. Donc, on doit apporter notre part de sincérité tout en respectant l'essence de l'idée du compositeur. Et c'est vrai que c'est un exercice particulier et ça rejoint aussi les exigences physiques pour ce qui est du travail du souffle, notamment. De la respiration. De la respiration, c'est très important, évidemment, puisque nous sommes des instruments avant. Oui. Alors justement, tiens, allez, en quelques mots, la respiration. On n'a pas la prétention en 1 minute de pouvoir faire un exercice complet. Peut-être qu'à la fin de l'émission, on va donner quand même quelques pistes, mais vous pouvez peut-être nous donner les clés de la réussite? Alors je ne sais pas si c'est les clés de la réussite, mais les clés de la vie, en tout cas, c'est vraiment le souffle. Et ça veut dire qu'il faut avoir conscience. Tout simplement, les premiers exercices, c'est presque des exercices zen, si on peut dire. C'est-à-dire prendre conscience de l'air qui sort, de l'air qui rentre, et puis voir comment son corps réagit à ça, quand est-ce qu'on sent des choses à droite, à gauche, dans le dos, ça bouge, le ventre se gonfle, et accepter tout ça. Et puis petit à petit, après on entraîne les choses. On peut faire des exercices, par exemple, on inspire, apnée ouverte, ouais. Et puis après, sur un temps donné, 4 secondes, on expire doucement et régulièrement. Vous savez quoi, c'est le souffle qui va nous pousser jusqu'aux portes de la Saône-et-Loire. Le temps peut-être de vous donner un numéro de téléphone et une adresse Facebook si vous souhaitez nous contacter. Regardez, ça va s'afficher sur votre écran. Voici le 0805 383 383 et les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.